Bonjour. La cuisine ouverte a-t-elle toujours le vent en poupe? Alors, il est évident qu'aujourd'hui, si on prend un peu de recul et qu'on analyse un petit peu les données du problème, on se rend compte que les 8 projets sur 10 sont des projets de cuisine ouverte sur la pièce à vivre. On vient réintégrer la cuisine au centre de l'habitat. Donc oui, c'est encore un sujet très à la mode aujourd'hui. Et certains optent aussi pour une solution intermédiaire en installant une verrière type industrielle. Est-ce une vraie tendance, ce qu'on appellerait les semi-ouvertes en fait? Alors, en ce qui me concerne, c'est assez anecdotique, d'autant plus que je préfère aux solutions franches, et les solutions à moitié me conviennent pas forcément toujours et ne conviennent pas forcément toujours aux clients. Donc, soit on l'ouvre complètement, soit on la laisse fermer complètement. Le semi-ouvert, je trouve que c'est un projet qui va qui va pas au bout du process et du concept. Donc, je préfère aller au bout. Et pour moi, on est sur encore des projets très anecdotiques sur le semi-ouverte ou la verrière type atelier qu'on met en œuvre, c'est vraiment très rare. On commence aussi à voir apparaître, ou plus exactement disparaître, la cuisine. Est-ce anecdotique ou est-ce le futur de la cuisine? Il semble aujourd'hui assez clair que pour les clients qui cuisinent très peu, mais qui malgré tout veulent avoir une cuisine ouverte, la tendance va être non, faites en sorte que la cuisine se voit le moins possible, je ne veux vraiment pas la voir parce que quelque part ça ne m'intéresse pas. En revanche, parallèlement à ça, on a des clients qui cuisinent beaucoup, qui aiment ça, qui reçoivent, qui aiment ces moments de partage et de convivialité, et auquel cas on va affirmer le côté cuisine, mais en essayant malgré tout d'effacer les indicateurs forts de la cuisine, par exemple une hotte suspendue qui fait très cuisine. On va essayer de trouver des solutions alternatives un petit peu plus discrètes pour que le caractère de cuisine de la cuisine soit quand même affirmé, mais que les codes qui identifient cette cuisine le soient un petit peu moins. Donc tout ça est une affaire de subtilité, et voilà les deux cas de figure très clairs. Parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus apparaître, vous savez, des cuisines que l'on ferme complètement dans un placard. Alors, c'est vrai que c'est une tendance et c'est une technologie qui est apparue il y a peu de temps sur l'univers de l'aménagement de cuisine. Je considère que c'est plus sur des petits espaces, et c'est le cas sur quelques projets sur lesquels j'ai travaillé, où on était des superficies d'appartements, où on était entre 25 et 30 mètres carrés, et voilà, c'était une surface qui faisait à la fois cuisine, chambre et espace à vivre. Donc ce côté, j'escamote ma cuisine, je ferme mes portes et tout disparaît, est un vrai plus pour les petites surfaces. Il y a de nouveaux matériaux pour les plans de travail, les meubles. On a l'impression que ça naît tous les ans. Quels conseils donneriez-vous pour les choisir? Alors, encore une fois, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on fait dans cette cuisine. Un plan de travail pour quelqu'un qui va cuisiner d'une manière très intensive, et un plan de travail pour quelqu'un qui cuisine très peu et qui utilise Picard dans sa grande majorité, on ne va pas utiliser les mêmes types de plans de travail. Ensuite, je suis toujours un peu méfiant sur les nouveaux matériaux parce qu'on n'a pas forcément le recul du process industriel. D'un autre côté, il faut être ouvert sur ce qui se fait de nouveau en termes de matériaux. Donc, j'ai pas de recommandation particulière à faire sur tel ou tel matériau. Encore une fois, ça va dépendre du profil de l'utilisateur de la cuisine, la typologie de la famille. Est-ce qu'on est une famille de pré-ados, de grands-ados qui ont l'habitude de fermer la vaisselle avec le pied, donc on va opter plutôt sur un plan de travail qui va être ultra résistant et facile et vraiment très simple d'entretien. Après, quand on a des consommateurs qui sont un peu plus maniaques et un peu plus soigneux, on va aller sur des plans de travail peut-être un petit peu plus complexes en termes d'entretien, mais on sait qu'il sera parfaitement entretenu et utilisé. Est-ce que quand les clients arrivent chez vous, est-ce qu'ils ont déjà une idée? Est-ce que vous sentez qu'il y a, dans les matériaux justement utilisés, des demandes qui reviennent en priorité? Alors la pierre, oui, beaucoup. En fait, on se rend compte que plus que ce que souhaitent les clients, ce qu'ils sont sûrs, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Il est beaucoup plus facile de dire je n'aime pas ça que j'aime ceci. Donc quand on parle de matériaux, c'est ah non, j'ai une amie qui a ça, c'est très compliqué d'entretenir. Alors on explique que non, parce qu'il faut
bon, comme toute chose, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir l'entretenir. Donc on a un rôle de pédagogie qui est essentiel dans notre métier et dans notre relation de conseil. La tendance, oui, c'est oui, je voudrais un plan de travail en pierre. Après, hélas, assez vite, et parfois on se rend compte que entre les attentes de nos clients et leur capacité budgétaire, tout ceci n'est pas forcément d'adéquation. Quelles sont les tendances en matière de couleurs? Quelles sont les couleurs qui reviennent, qu'on vous demande régulièrement pour la cuisine? Alors le blanc, le noir, parce que d'abord la prise de risque est quand même pas très importante, hein. Le blanc, le noir, le gris clair, gris foncé. On essaye de plus en plus, voilà, les bleus gris, les bleus verts commencent un peu à émerger dans les cahiers de tendance et nos clients sont plus ou moins réceptifs à ce type de couleur. La grosse tendance, c'est l'association des façades type bois et de la couleur. Voilà. Aujourd'hui, c'est 80% de nos projets qui mixent ces deux matériaux et ces deux finitions. Et est-ce qu'on vous a déjà demandé une couleur, pas bizarre, mais un petit peu plus originale? Oui, une cliente qui m'a demandé une couleur, un bleu turquoise très particulier. On a la chance de pouvoir travailler 1640 couleurs de lac. Elle a vraiment pu choisir. Et j'ai dû mettre 15 jours, 3 semaines à vraiment insister pour être certain que c'était ça, que c'est cette couleur qu'elle voulait, qu'il n'y avait pas de doute là-dessus, que c'était pas un choix. C'est quelqu'un qui était fan du bleu, un peu turquoise, un bleu vert très particulier. Mais j'insiste, je suis très, très réticent à faire des cuisines total look comme ça parce que je veux surtout pas que le client risque de se lasser de cette couleur au bout d'un an ou deux. Donc, Merci beaucoup.